C'est une visite qualifiée d'historique. Bruno Le Maire s'est rendu sur le site d'ArcelorMittal à Fos-sur-Mer. Le leader de la sidérurgie entame sa décarbonation. Elle coûte cher, très cher, 63 millions d'euros. Des investissements financés à hauteur de 15 millions par l'État dans le cadre du plan France Relance. L'objectif est de réduire de 30% les émissions de CO2 d'ici 2030. Ce financement va nous permettre de multiplier par 5 la quantité d'acier recyclé que nous incorporons dans notre procédé de fabrication. C'est les ferrailles de récupération, que ce soit dans les incinérateurs, les déchets ménagers, mais aussi de la déconstruction navale, toute ferraille qu'on peut réincorporer dans notre process. Ce procédé permet de consommer moins de charbon. Il sert à transformer l'acier dans les hauts fourneaux, mais est pointé du doigt car trop polluant. De nouvelles infrastructures vont donc être construites dès cet automne pour une mise en service en 2023. À l'horizon 2050, le leader de la sidérurgie veut être neutre en carbone. Cela répond aussi à des normes européennes. Reste une question, l'acier français sera-t-il compétitif face aux autres producteurs, comme la Chine ou la Turquie, qui n'ont pas les mêmes réglementations environnementales? Sur ce point, Bruno Le Maire assume une ligne claire. Nous estimons que la mise en place d'une taxe carbone aux frontières de l'Union européenne est une priorité absolue. Et nous en faisons, avec le président de la République, une des priorités absolues de la prochaine présidence française de l'Union européenne. Nous ne pouvons pas dépenser des milliards d'euros pour décarboner notre économie et continuer à importer des produits carbonés à bas coût d'autres continents. C'est impossible, ça n'a aucun sens et ça ruine tous nos efforts environnementaux et tous nos efforts économiques. Le site de Fos-sur-Mer produit 4 millions de tonnes d'acier chaque année. Avec 4 000 emplois directs et indirects, ArcelorMittal est le deuxième employeur du département.